Bonjour, on est chez Urbanity. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton bac qui rentre partout? Oui, pas de souci. Voilà, c'est un bac volume total de 2600 litres, qui fonctionne sur le système close loop, c'est-à-dire que toute la circulation de l'eau se fait par des tuyauteries en interne, qui de cette façon on évite les pompes de brassage apparentes. D'un point de vue esthétique, c'est beaucoup plus beau et ça permet aussi une circulation d'eau très homogène. Et d'un point de vue visuel, d'avoir vraiment un récif. Oui. Voilà, tout à fait. Donc le bac, il est sur une structure métallique renforcée dans le bas, mais aussi au-dessus. Il n'y a pas de renfort, si ce n'est qu'un cerclage complètement métallique autour de l'aquadome. C'est un système crosté. Souvent sur le marché, ce qu'on trouve, ce sont des produits tout faits, uniques, qui sont entièrement valables, mais leur dosage est identique pour chaque type de bac. Donc si vous avez un bac uniquement d'accro, ou de LPS, de soft ou un mix, c'est exactement le même dosage pour tous. Voilà, ça nécessite d'adapter les dosages d'un bac à l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire cette SICP hyper rapide. Si on peut donner un conseil aux récifalistes, c'est prenez vos paramètres toutes les semaines. Le cache pour nous est hyper important, même 2 fois par semaine on vérifie. La densité aussi, le nombre d'erreurs que l'on voit de mortalité au niveau des coraux, c'est parce que les gens ne checkent jamais leur densité. Alors, il faut savoir aussi que quand on exporte de l'eau dans un écumeur, on retire de l'eau de mer, qui est compensée par de l'eau douce, de l'eau osmosée. D'où l'importance de faire des changements d'eau aussi. Mais souvent, nous avons des récifalistes qui disent « je ne comprends pas comment ma densité diminue ». La réponse est très simple. Tout ce qu'on exporte, que ce soit pour acclimater les poissons ou l'écumeur qui s'emballe, on enlève du système de l'eau de mer, et si on ne fait pas attention, le système d'osmolation automatique va rajouter de l'eau douce, de l'eau osmosée. Et on ne se rend pas compte que petit à petit, la densité va diminuer. Et donc on arrive à des accidents où il n'est pas rare d'avoir des aquariums avec une densité de 1023, 1024, et c'est là que commencent les gens disent, enfin j'ai des coraux qui commencent à mourir, je ne comprends pas. Donc la seule chose à faire, prenez vos paramètres régulièrement. Très. On le dit à tout le monde, ça paraît simple à dire, mais le nombre d'erreurs que l'on voit chez les récifalistes, c'est ça. Nous, on a ça aussi sur les forums avec le cache. Soit il est trop bas, soit il est trop haut. Oui. Quand il est trop haut, par exemple, les fermetures électriques changent de couleur. Les digitateurs aussi. Oui, alors les premiers coraux à réagir par rapport à une vacation du cache trop rapide, par exemple, c'est tout ce qui est changement Montipora. Que ce soit les Montipora plateau ou les Montipora digitata, c'est les premiers qui vont blanchir. On le voit immédiatement. Alors, des modifications de coloration, ça, je dirais, ça peut être un petit peu le cache, mais c'est plus, je dirais, au niveau du nitrate et au niveau de la charge de pollution. Les phosphates, c'est aussi quelque chose qui est la matière à discussion. L'istrix, par exemple, qui va brunir, c'est une indication que les phosphates augmentent. Nous, on a des listrix, on en a parce qu'on en a mis un petit peu partout, on a fait de la place, mais on a des listrix. Dès que l'istrix va commencer à changer de couleur, on sait qu'il y a une indication au niveau du nitrate et des phosphates. Donc on va mesurer et on va vérifier. Soit on a trop de nitrate, dans ce bac, quasiment jamais, on n'a jamais eu ce problème-là parce que il est hyper stable. Phosphate, on peut en avoir, que ce soit des résines antiphosphates douces pour ramener les phosphates à un niveau acceptable. On essaie de garder tous les paramètres le plus stables possible. La température du bac, 25 degrés. Souvent, on me demande, tiens, quelle est la température moyenne d'un bac? Entre 24,5 et 25 degrés, c'est impeccable. Faire attention, évidemment, en été, avec les fluctuations de chaleur, ça c'est, voilà. Sinon, lit de sable, on entend civil, mais moi, est-ce que c'est important ou pas? Moi, je trouve que c'est hyper important, ça permet d'avoir pas mal de microfaunes. Ça donne aussi une stabilité au niveau du pH et du calcium. Plus ça reste un support bactérien. Voilà, support bactérien. Chose importante, oui, on travaille avec 100% de pierres vivantes. Alors le débat, encore une fois, c'est des roches artificielles ou pierres vivantes.
nous sommes vraiment avec des pierres vivantes, on évite tous les problèmes. Alors oui, on va vous dire, mais il peut y avoir des indésirables. On n'est jamais à l'abri d'avoir un indésirable. Il suffit d'acheter un corail Ouais. avec l'indésirable dedans. Même si on fait un dip, l'indésirable peut survivre et vous l'introduisez dans votre système. Donc, je dirais, le bénéfice de travailler avec des pierres vivantes est beaucoup plus grand que... Indéniable. voilà, exactement. Et puis au niveau esthétique aussi, on a vraiment plus à recycler. Voilà. Vraiment. Et on le voit, naturel, on le voit à la santé des poissons. Ce qu'il y a aussi, c'est que les pierres vivantes sont hyper poreuses, donc beaucoup de bactéries dedans, par rapport à d'autres systèmes où l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de petits trous, il n'est pas poreux du tout, et donc on a beaucoup moins de bactéries. Au début, ça fonctionne très bien, voilà, mais une fois que vous allez augmenter la population de poissons, là on commence à avoir des soucis, nitrates, phosphates, etc. Donc voilà, il faut adapter aussi la population par rapport à son type de filtration et son type de vague. Bien souvent, on met beaucoup de poissons dans un petit volume, grosse erreur. Donc voilà, c'est question d'un équilibre par rapport à votre matériel, l'aquarium et le type de population que vous allez mettre dedans. Il n'y a pas vraiment beaucoup de secrets, si ce n'est qu'il faut respecter les composantes. C'est vrai que c'est tentant de mettre beaucoup de poissons dans un petit volume parce qu'on a envie que ça bouge, mais il faut être réaliste. Voilà, la chimie, c'est un peu compliqué. Oui. Et dès que vous allez mettre un tas de poissons, il faut être conscient qu'on risque pas mal de problèmes. Sinon le bac, oui, ce qu'il y a aussi, c'est que nous on a utilisé à la place du bois un système de PVC très léger pour ce type de bac-là. Donc toute la filtration se trouve ici en dessous. Ça fait toute la longueur du bac, avec un système de distribution du flux. Alors ceci, on a arrêté. On a arrêté ce réacteur à calcium pour travailler avec le plateau. Donc ceci, on doit encore l'enlever. Mais tout le reste, l'écumeur reste au fond. On a un système de groupe 3 aussi pour garder la température. Système de distribution d'eau avec une chambre séparée, avec la bombe de CO2 voilà. Et ici les pondeuses qui distribuent les oligo-éléments dont on vous a parlé au début de la vidéo. Voilà. Et l'osmolation qui est ici derrière qui reverse. Okay. Alors on peut montrer le système de changement d'eau. On peut montrer le bac annexe pour les changements d'eau. Ici. Là ici on a le bac d'osmolation. Ok. Ça c'est le parti beaucoup moins intéressant. Ouais. Ah oui, c'est la partie. C'est la partie. Là le bac de changement d'eau. Okay. À chaque fois il y a un robinet dans le fond. Oui. Donc on coupe le robinet pour pas déstabiliser le circuit. On vide l'eau, on remet une nouvelle eau, on réouvre le robinet. Il y a un système de bypass. Et c'est un bypass pur. C'est un bypass, donc très simple. On peut adapter le système dans les maisons avec une évacuation dans un... Oui, à l'égout. Voilà, à l'égout en direct. Très pratique. Il y a même de la microfaune qui peut se mettre dedans. Si maintenant vous avez un poisson que vous devez mettre en quarantaine pour une raison parce qu'il se bat, etc., vous pouvez très bien le mettre dedans. L'eau est exactement de la même qualité. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et donc le système d'Astaco, je peux vous le montrer aussi. Alors pour les besoins du magasin, le système est surdimensionné. Donc le système est surdimensionné pour pouvoir expliquer à la clientèle le fonctionnement du système. Vous avez les deux chambres qui sont remplies d'aragonite, donc c'est du calcium pur. Le système de verre qui va contrôler les différentes sondes avec le système de contrôle. L'ajout du CO2 qui va passer dans cette chambre-ci et qui va dissoudre le calcium. Alors, le principe, c'est d'acidifier l'eau en rajoutant du CO2. En acidifiant l'eau, on va dissoudre le calcium qui est rajouté dans le système. Et il y a une pondeuse qui l'alimente. La pondeuse est ici, qui va alimenter au fur et à mesure l'aquarium. Ah d'accord, c'est pour alimenter l'aquarium. Voilà, cette pondeuse est pour alimenter l'aquarium. Alors tout le support, évidemment, ne s'installe pas dans l'aquarium, ça c'est pour le besoin du magasin,
Donc, ceci est dimensionnable par rapport au type d'aquarium. Alors, il y a des systèmes qui font 30 cm comme des systèmes qui font cette dimension-là, Ouais. pour des gros bacs et des grosses demandes en calcium. Très très simple. Et en tout cas, on voit immédiatement la différence sur les coraux. C'est très 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 chouette. Donc, on est vraiment très très fan de ce type de produit. De plus, on a un support incroyable de la société qui les construit. Ils se vendent très très bien aux États-Unis aussi. Je suis un peu victime de leur succès. Ah, oui. Vous avez un système de dégazage aussi. Donc Mhm. une fois par jour, le système va complètement se dégazer Automatiquement. automatiquement. Système de... Voilà, vous avez tous les senseurs qui sont dedans. Et tout simplement en appuyant, vous pouvez... Voilà, ici, il est à 25% de sa capacité. D'accord. Pour un aquarium de 2600 litres. Donc il est vraiment surdimensionné, mais hyper stable. On aurait pu choisir un plus petit, mais bon, d'un point de vue design, pour le magasin, c'est quand même C'est beaucoup mieux, ouais. Oui, C'est plus simple pour les présentations du Voilà. produit aussi. donc voilà, c'est un petit peu la description générale de notre showtime. 6 ans, on coupe régulièrement dedans, tout type de coraux. On a une murène, on a des cygnathes, on a des poissons papillons, on a encore tous les dotatus, on a des différents chirurgiens, des Anthias squampinis, des amphiprions, et encore, que sais-je, des étoiles des mers, des Arcaster typicus, des Babylonia, des Nazarius, Je sais pas plus. des Synchiropus. Mhm. Voilà. Il y a vraiment un tout dans ce bac, une belle osmose. Très fier de notre aquarium. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir reçus, c'est bien gentil. Et on espère vous revoir très bientôt.